Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu Trinitaire soient sur son Église. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur son Église. Amen. Oui, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Et c'est cette salutation que Jésus-Christ est adressée à nous, à Soya. On nous lit ensemble avec moi Ésaïe chapitre 61, du verset 1er jusqu'à la fin. La peut suivre, ma fait lecture d'abord. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance, comme le fiancé d'un diadème, comme la fiancée se barre de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Merci, merci. À Soya, bon Dieu voulait parler à nous à travers. Il demandait que pour nous revêtir du manteau de la grâce, du manteau de louange, du vêtement de salut et du manteau de la délivrance. Et c'est une occasion spéciale. Demain, nous allons célébrer le jour de la grâce. Et lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 61, il y a plusieurs thématiques nous avons parlé sur lui. Publier une année de grâce. Et surtout avec le jour action de grâce que nous allons demain. Et aujourd'hui, on a parlé du manteau de la grâce. Nous avons approché la période d'hiver, côté tout le monde commence à mettre dehors manteau. Parce que manteau, c'est lui qui va couvrir le corps, protéger contre l'hiver. Et là, je tiens à parler du vêtement. Le vêtement, de la portée de vêtements, de l'affaire spirituelle et la portée de vêtements symbole que il gagne. Ésaïe chapitre 61, c'est un texte qui prophétique et c'est un texte qui fait appel aussi à la prédication de Jésus-Christ lorsqu'il était commencé son ministère. Il était lu texte ça. Et à ce moment-là, il lit texte ça. Que tu es presque lapidé, que tu es presque prendre, que tu es tué. Mais le texte a tellement regorgé, il a tellement gagné éléments
enrichissant la donne. Et que c'est là qu'on va découvrir les valeurs symboliques des vêtements, les valeurs spirituelles des vêtements. Et Jésus-Christ, nous allons rendre compte que Jésus-Christ, dans ce texte, comment nous allons découvrir le salut en Jésus-Christ, le salut, la louange en présence de toutes les nations. Les vêtements, on lit le psaume 104, versets 1 à 2. Pour moi que le vêtement, ce n'est pas l'homme qui fait la mode. Ce n'est pas l'homme qui fait. Bien que nous parlions de la haute couture dans le temps, mais on connaît que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait par la main des hommes, côté revêtil, côté un statut, pour habiller, pour mettre sous lui. Mais c'est Dieu qui agit. Il agit dans le psaume 104, versets 1 et 2. Psaume 104, versets 1 et 2. Excuse. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Donc, s'il a parlé de manteau, le Dieu que nous servons, ça lui couvrit de manteau la lumière, le soleil, lui couvrit de manteau lorsque nous devons la présence de Dieu. Nous, dans la lumière, c'est le manteau de la grâce qu'il y a pour nous. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière. Et nous voyons qu'il parle que mon âme bénit l'Éternel parce qu'il est infiniment grand. Il recouvrit d'éclat et recouvrit de magnificence et lui-même, toute la présence de Dieu, c'est la lumière qui couvrit comme un manteau. Et c'est là que nous allons essayer de comprendre le symbole des vêtements. Les vêtements, ils ont un symbole de protection. Et aussi, lorsque vous habillez, nous avons un statut que vous présentez. Vous habillez, il y a une façon pour habiller, vous connaissez quel type de monde qui a appartenance sociale et aussi qui compréhension éducative. Parce que il y a un monde qui habille, qui a vécu dans une situation d'office, par exemple, côté que je suis là, la façon dont je m'habille, ça montre que moi c'est en office que je m'ai présenté et il y a une importance que je m'ai à ça que je m'ai présenté. Et si on peut aller dans le tourisme, il habille d'une façon différente, donc ça veut dire que s'il mettait un costume sur le ballon touriste, il y a un compte qu'il manque de compréhension. Et il y a des habillements qu'il faut distinguer de tout l'autre monde. Il y a le roi, il y a le commun des mortels, il distingue à partir de l'habillement qu'il y a sur lui. L'habillement a une fonction de couverture pour protéger contre le froid, pour protéger contre la nudité, mais aussi il y a un symbole de prestige pour qu'on ait quel type de monde que il y a un président, type d'habillement que il gagne, il n'est pas même avec combien de mortels. Habillement que il fait aussi à la fois protection et on voit que façon que le rôle qu'il a joué, c'est un rôle de prestige devant la nation, pour représenter la nation. Il y a un ambassadeur pas habiller n'importe qui gens pour lui présenter dans l'office. Il faut qu'il y habille dans la façon que le rôle lui demandait que pour y habiller. Ça, c'est l'habillement des hommes. Ça veut dire que ça, c'est une présentation. Là, où est que nous, dans la façon que les gens, nous connaissons quel type de monde que lui. Si que un professeur, il campé, ou après que il gagne un habillement différent de élèves. Et après que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous portons importance avec l'habillement. Et que dit la Bible sur l'habillement? Et nous voyons que, dès le départ, nous voyons que la lumière lui enveloppée comme un manteau. Ça, c'est Dieu qui parle. Et là, dans le temps, après évolution, tout le monde qui connaît la haute couture, après évolution du temps. Dans le autrefois, ça c'est vêtements des prêtres, des grands sacrificateurs.
nous avons habillement que lié, il y a un habillement prêtre là, il y a un habillement souverain sacrificateur. Et d'après que manteau, ça c'est l'image de dessin, nous voyons que c'est Jacob qui abaille Joseph, le manteau plusieurs couleurs, le manteau d'amour. Et là, nous sommes dans le temps qui un manteau qui commençait à évoluer. Ça, c'est manteau moderne que nous voyons là. Ça, c'est vêtement que nous avons. On nous aller dans si Dieu, c'est lui qui fait envelopper de lumière le manteau. On nous met dans Genèse chapitre 3, le début. C'est le début, c'est là que nous parlons côté après l'homme est chuté, après l'homme qui est désobéi. Dans Genèse chapitre 3, nous allons rendre compte que comment le manteau n'est pas seulement un symbole, il n'est pas seulement un moyen pour protéger vous, mais il y a un aspect spirituel. Il y a les vêtements spirituels qui gagnent. Genèse chapitre 3. Nous avons pris dans verset 6 à 10, et ensuite, nous avons sauté pour nous apprendre dans verset 21 à 23, pour nous comprendre partie ça. Il répondit, c'est après l'homme du péché, et après l'homme du manger et le fruit défendu avec la femme, et que l'Éternel lui demandait l'homme, où es-tu? On prend le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Dans verset 21 à 23, l'Éternel Dieu dit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Après l'homme qui péché, l'homme retrouvait que les nus, parce que le diable lui dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il te dit, il te prend dans la séduction, dans la manipulation, et fait l'homme et la femme lui manger le fruit défendu. Et l'homme il retrouve nu et la femme qui s'en fait des figuiers pour couvrir les parties intimes de eux. Mais ils ne sont pas capables de cacher le péché. Ils ne sont pas capables de retrouver la vie avant, la vie antérieure. Et ça fait l'entendre la voix de l'Éternel. Ils ont caché parce qu'ils ne sont pas conformes pour entendre la voix de l'Éternel, pour venir lorsque la voix de l'Éternel lui a brûlé au milieu du jardin. Et ça montre qu'il y a des situations que nous y ce n'est pas nous pour chercher mon Dieu. Nous avons fait tout effort personnel. Nous avons essayé d'appliquer toutes nos notions religieuses. Mais nous n'avons jamais retrouvé la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui a mené nous vers Dieu, mais c'est Dieu qui a râlé nous vers lui-même. C'est lui qui a bâti le manteau de sa grâce, le manteau du salut. Et nous, dans verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est habits des animaux. Et l'animal, il représentait Jésus-Christ. L'animal immolé, l'animal sacrifié. Et il prend l'animal, il sacrifie lui, et il le couvrir avec peau. Et là, l'homme, il vient représenter devant Dieu. Il vient retrouver l'état. Quand il y a là, il vient un état, il connaît le bien et il connaît le mal. Et c'est raison ça, bon Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous.
Avant, l'homme était caché, l'homme pas capable de devant la présence de Dieu. Et le bon Dieu fait sacrifice dans le couvrier, qu'on y a l'homme qui retrouve la lumière. Et c'est ça qui fait que l'homme est capable de venir dans la présence de Dieu. Il n'est pas caché encore. Il campait dans la présence de Dieu et laisse à bon Dieu, il a parlé avec lui. Mais bon Dieu, même le remède, même le amour pour lui, mais le châtier. Et il pas dit comme ça que quand il y a un film couvrir nous, moi passer péché nous, moi remettre nous dans le jardin, mais il dit, il faut que, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre l'arbre de vie. Parce que l'homme qui péché, il n'a pas de connaissance pour te retourner à prendre l'arbre de vie. Mais le bon Dieu couvre avec le manteau du salut. Il nous couvre avec sa lumière. L'homme vient gagner une possibilité pour te retourner à prendre l'arbre de vie. Et là, bon Dieu est en plan. Parce que le diable, il pense qu'il a détourné le plan de Dieu. Et des fois, il nous tombe, le diable, il pense qu'il est content parce qu'il pense qu'il détourne nous du plan de Dieu. Mais c'est bon Dieu qui râle nous. Il vient, il nous met des vêtements du salut et il fait que nous venons dans sa présence pour nous adorer. Et c'est ça qui fait que nous devons apprendre à approcher nous de Dieu dans sa parole, à travers sa parole. Et ce n'est pas nous qui avons cherché joindre, et leur vini, c'est à partir de son esprit. Et c'est là que Ésaïe chapitre 61, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est ça Jésus-Christ dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Donc, nous n'avons pas qu'à comprendre quel était le message que bon Dieu, Jésus-Christ, leur est venu. Et encore, le vêtement du salut. Nous joignons dans Apocalypse chapitre 3, pour l'importance de l'habillement et aussi l'importance de l'habillement spirituel. Parce que l'habillement que bon Dieu te baille à Ève, il protège le corps physique, il protège spirituellement aussi. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes, la parlé à l'église de Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Trop souvent, nous tellement formalistes, trop souvent nous tellement et un aspect symbolique. Vêtements blancs, même le monde de la sorcellerie, même le monde mystique, ils ont habillé, il y a des cérémonies qui a fait, il y a des grades qui apprend, il y a des vêtements pour gagner, il y a des habillements pour mettre. Et vêtements blancs, ça, ce n'est pas le type de vêtements que nous voyons corporellement que la paille. C'est la pureté. C'est la pureté que Dieu est vivant, Dieu est un Dieu de lumière, Dieu est un Dieu saint. C'est la pureté que il mettait nous, couvrir nous, il purifier nous, il justifier nous en Jésus-Christ. C'est l'animal sacrifié que il permet de couvrir nous avec le sang de l'agneau. C'est ça que nous-mêmes, il dit que nous passons nous, c'est le monde qui a accepté entrer en bas le manteau de la grâce. C'est le monde ça que lui a parlé là, que nous, il va sortir dans le livre de vie. Et encore, en nous prenant Matthieu chapitre 17, n'après comment Jésus-Christ l'est transfiguré et son vêtement devient blanc, plus blanc que la neige. Et ce n'est pas seulement vêtement, mais son corps est devenu glorieux. Et c'est tout ça, la montre qui genre que nous y est lorsque nous combattons le manteau de la grâce. Matthieu, chapitre 17, 1 à 3. Je tiens à passer en pile texte parce que thématiquement, il vraiment demandé des exercices de ce genre.
Matthieu 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Encore, on a retourné dans Psaume 104, côté nous que il dit: Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Et Jésus-Christ, ce n'est pas une poème que Somme n'a bail. Jésus-Christ il transfiguré devant ses disciples, Jacques, Jean, Pierre, commun des mortels. Visage resplendit comme le soleil, et vêtements éclairés comme la lumière, vêtements brillés. Et lorsque, ou en bas manteau de la grâce, ou bien vêtements du salut sous, quel que soit catégorie, quel que soit catégorie, ou à briller comme le soleil, ou à briller comme la lumière, parce que ce n'est pas vêtements physiquement qui souvent, mais c'est le manteau de la grâce qui recouvre. Et c'est ça que nous chanter sans inquiétude sous son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais, parce que c'est la place liée. Leur briller, ou pas capable de rester dans le monde des ténèbres. Leur briller, c'est dans le ciel que mon Dieu, il dit, Jésus-Christ dit, là où je serai, vous y serez aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et là, côté lié, et là, il va y aller. Donc, ça veut dire que lorsque il bat le manteau de la grâce, il bat le vêtement du salut, il bat le manteau de louange, il bat le manteau de la délivrance. Ce n'est pas un manteau que nous gagnons seulement, nous avons plusieurs manteaux sous nous. Donc, nous couvrons par devant et par derrière. C'est-à-dire nous foule de protection en Jésus-Christ. En nous dans Exode, il y a un autre exemple. Côté Moïse, son visage était resplendissant comme le soleil. C'est-à-dire ça, Jésus-Christ, transfiguration de Jésus-Christ, Moïse t'est retrouvé lorsque tu es la présence de Dieu. Exode 39, versets 41 et 42. Je m'excuse. Non, ce n'est pas Exode. C'est Exode 34, verset 29 à 34. Exode 34. « 29 à 34. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Les savants Dieu t'est pour te parler avec lui. Il fait 42 jours, il a parlé à Dieu sur la montagne. Et on dit des tables de la loi. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait et craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et lui donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui avait été ordonné. Ou pas qu'à en présence de Dieu, pour pas rayonner de joie, pour visage pas rayonner de lumière. La présence de Dieu, c'est la lumière. Et Moïse, il était craint
parce que son visage était rayonné. Ce n'est pas habillement que le gagnant. Et pour te parler à peuple qui était un peuple qui était dû, qui parlait tant de la parole de Dieu, bon Dieu fait l'homme qui parmi eux, qui fait d'homme, qui j'en peut rayonner, même garder pas garder le visage, tellement illuminé. Donc Moïse, le commun des mortels, et nous aussi, le commun des mortels, en Jésus-Christ, lorsque nous couvrons par le manteau de la grâce, le manteau du salut, notre visage est rayonné de lumière. Nous couvrons par le manteau du salut, nous couvrons d'éclat et de magnificence comme notre Dieu. Et aussi, le vêtement du salut que nous joignons en Jésus-Christ, et nous voyons que Adam, bon Dieu, c'est lui qui relève, c'est pas lui-même qui prend, ça te prend, figuier, pas qu'à servir moyen pour que tu te rapprocher de Dieu. C'est bon Dieu même qui vient, il prend, bon Dieu toujours prend soin de ça que il relève, de ça qu'il fait. C'est lui qui te crée, et qui te met souffle de vie dans yo. Il est l'esprit, bon Dieu, il anime, il rayonne de joie, il rayonne de lumière, et lumière resplendissante. Et il est équipé, parce que les bords manteau de la grâce, quel que soit vent à souffler, quelle que soit tempête, ou pas capable d'ébranler, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle et juste, et sanctifié par sa parole. Encore manteau de louange. Nous parlerons manteau de louange. Une fois que nous couvrons par la lumière de Dieu, nous resplendissons de lumière et que nous ne sommes pas capables de couvrir, donc c'est même genre le monde pour habiller, il faut sortir. Ou pas capable de recouvrir de lumière, il couvrir de manteau de louange. Le manteau de louange, Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Et nous voyons que les anges, les séraphins, les chérubins, il y a des louanges à notre Dieu. Dans le temps qui pas tant par nous, parce que notre Dieu est infiniment grand. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Apôtre Paul, qui était de Jésus-Christ, sur la route de Damas, il a exhorté les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. L'église, pas qu'une église qui froide, et c'est ça qui fait que bon Dieu te dit là, vomi l'église là aussi. Nous pas qu'à couvrir avec le manteau de lumière, le manteau de la grâce, qu'on y a préféré le manteau, on préféré qui type de louange. Ou là, pour entretenez-vous par des prières, par des hymnes, par des cantiques, pour louer Dieu, notre Dieu qui nous a créés. Et c'est peut-être ça, il crée pour sa gloire. Il est souverain, il crée pour sa gloire, pour son honneur. Et dans le psaume, il dit mon âme bénit l'Éternel. Et la Bible dit, David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et dans le psaume 104, nous relisons, il dit mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Encore manteau de louange, Jésus-Christ lui-même, dans Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté, je vais prendre un verset 24 pour que nous comprenions le contexte. Et il leur dit ceci,
est mon sang, Jésus-Christ. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus-Christ, face à une situation côté que il connaît la souffrance la plus atroce, et Jésus-Christ lui chantait des louanges en l'honneur de Dieu. Chanter des cantiques pour exalter le Dieu, ce que l'apôtre Paul t'a dit dans Éphésiens. Entretenez-vous par des prières, par des hymnes, par des cantiques, célébrant notre Seigneur. L'Église, devoir, nos responsabilités, nous, c'est chanter les louanges de notre Dieu. C'est bâtir adoration, matin jusqu'au soir. Et lorsque nous couvrons par le vêtement du manteau de louange, nous comptons que des fois nous comptons lever au cours de la nuit, nous sentons qu'on chante, on chante de louange qui soulève nous. Et quelle est l'heure que nous comptons être, nous comptons des misères qui comptons vivre nous, c'est chanter, la gloire de Dieu. Et nous sentons une joie énorme qui envahit nous. Nous, des fois, nous avons un problème et rien n'a plus de problème. Parce que le vêtement du manteau de louange, il couvre nous. Encore un Samuel. Pour nous dire que dans le temps, comment bon Dieu lui a agi. Ça lui fait la refait encore. 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 12. Samuel chapitre 10, verset 9 à 12, en parlant de Saül, le roi Saül. Pour une fois que nous ne va pas parler de roi Saül comme le persécuteur de David, nous allons parler le roi Saül. 9 à 12. Dès que Saül eut tourné le dos en parlant que Samuel lui loin de Saül comme roi, selon l'ordre de l'Éternel, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on vit qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qui est-il? Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit. Et qui est leur père? De là le proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et les bagages bon Dieu fait, il mettait tout le monde dans l'étonnement. Notre Dieu est un Dieu de merveille. Le cri, lorsque bon Dieu lui agit, le vent, songez dernière fois qu'il a parlé avec Nicodème, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Bon Dieu choisit Saül. Mounio te connaît le même jour après son onction, le cœur de Saül il changeait automatiquement. Il est devenu un homme de louange, un homme qui adore Dieu de tout son cœur. Cœur par le monde encore. Lorsqu'il retrouvait l'onction de la grâce de Dieu, le manteau de la grâce de Dieu, il couvrit le vêtement du salut, le vêtement de louange, il enveloppait Saül. Et Saül, Kounyala, il entrait parmi les prophètes.
Le roi qui règne, il entre parmi les prophètes à prophétiser. C'est chant que a chanté, ce n'est pas des chants que le a répété, mais c'est des chants que l'esprit y agit. Que ça y est à apprendre à chanter. Que dit-il pour les membres de l'Église? Lorsque nous réunis ensemble, lorsque nous chantons, lorsque nous avons un cœur qui change par l'Esprit de Dieu, nous chanter les louanges de notre Dieu, nous devons sentir l'éclat et la magnificence de Dieu dans le temps. Nous devons sentir ça. Ce n'est pas une manifestation, mais nous sentons sa lumière, nous briller. Nous devons et lorsque nous allons, nous sentons que là nous allons nous arriver la caille, tout problème que nous avons, le fait que nous avons entretenu nous, une à l'autre, dans la louange, dans la méditation, dans l'adoration, nous voyons que nous ne pouvons pas même encore, que nous ne pouvons pas arrêter même gens encore, que nous pouvons changer automatiquement, que nous retrouvons le manteau de la grâce, du manteau de louange. Le manteau de la délivrance, c'est aussi le manteau du salut, mais c'est ça qui permet que il y ait des préparations que tu as fait par rapport avec thématique. Nous venons retrouver que Jean que tu as préparé, il va préparer même Jean. L'esprit, il changeait les circonstances. Manteau de délivrance, Daniel, chapitre 6, verset 16 à 23. Il y a plusieurs types de manteaux. Il y a un manteau de tristesse. Bâtiment, il y a un manteau de tristesse. Parce que, en tant que pauvre, il y a un monde qui est SDF. Ici, il y a un manteau sur eux, c'est un manteau de tristesse, ou bien de manteau de deuil, ou bien pas de deuil, de manteau de rejet de la société. Et manteau ça que vous gagnez, c'est avec le mandé, c'est avec vous mettez tout ça que vous gagnez sur vous. Et on dit pas, on appelle toujours un manteau parce que le manteau est chargé. Manteau c'est tout accessoire, c'est tout ça que vous portez pour le prendre l'argent, pour le mettre toute bagaille de l'eau, tout ça que vous gagnez pour le porter sur lui. C'est aussi un balise que vous gagnez. Et le manteau de tristesse, il envahit et ou sans espoir, ou dans la désespoir, ou dans la tristesse, ou pas d'issue. Et le manteau de tristesse, Daniel, il mettait dans la prison. Et après l'édit de Darius, il mettait Daniel dans la prison, dans la fosse au lion. Il dépouillé le manteau, il dépouillé le rat, il habits de royal qu'il gagnait. Dans l'habit de noble dans la royale, et puis on mettait dans la prison. Et on voit que Daniel chapitre 6, verset 16 à 23. Côté que Daniel, lorsque il est dans la fosse au lion, Daniel, il a dépouillé de tout habillement, mais l'habillement, le manteau de délivrance était sur Daniel. Les lions ne sont pas capables d'approcher pour être capables de manger Daniel, ou pour être capables de faire faim avec Daniel. Daniel chapitre 6, verset 16 à 23. On prend le verset 15. Comprenez-vous que Daniel nous fait d'une manière injuste, dans l'injustice, parce qu'il a prié le Dieu vrai. Et que des hommes ont fait des complots pour être capables de finir avec Daniel. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, en verset 15, et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta de la force au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporte une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la force.
Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Le vêtement de délivrance, nous toujours aimé chanter dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et aussi dans le Psaume 118, nous dit des cris de triomphe s'élèvent dans la tente des justes. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel est élevée. Et le manteau de la délivrance, bon Dieu m'a dit pour nous couvrir, lui couvrir de manteau de louange, lui couvrir aussi de manteau de la délivrance. Ça veut dire même quand on marche dans l'ombre de la mort, nous pas de peur en rien, parce que nous couvrons par manteau de la délivrance. Et c'est ça. L'ange de l'Éternel, il couvrit Daniel. Et lui, il est venu retrouver amitié avec Daniel. Et aussitôt que Daniel sortit, il est mené comploteur. Dès qu'il est rentré dans la fosse, il est prêt pour dévorer. Parce qu'il est sans défense. Nous qui sommes couverts par le manteau de la grâce, nous, c'est des privilégiés. Et nous devons comporter nous comme des hommes, comme des femmes, comme des enfants privilégiés. Parce que bon Dieu, il révèle nous pour l'adoration. Il révèle nous pour nous vivre, pour nous battre gloire, honneur. En Jésus-Christ, le manteau, nous avons le manteau de salut, nous avons le manteau de louange, nous avons le manteau de la délivrance. Nous apprenons quelques exemples à partir de Ésaïe chapitre 61. Parce que ce texte est extrêmement enrichissant, qu'on n'est pas capable de couvrir toute thématique qui est dans le texte. Nous voyons que dans le premier verset, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. En Jésus-Christ, nous voyons qu'il exécutait tout ça. Ses vêtements, les femmes de perte de sang, ils touchaient à Jésus, ils guérit à l'instant. Jésus-Christ, leur béni, nous voyons que les anges lui annonçaient la naissance de Jésus-Christ, la lumière qui brillait. Ça, c'est le vêtement du salut. Il est annoncé. Et d'après dans Luc, chapitre 2, côté que lui exprimait à berger, il n'y a pas de peur, parce que m'a apporté la bonne nouvelle, le nouvelle du salut.